Bonsoir mes amis, bonsoir à tous. Je me permets de faire cette petite vidéo pour vous expliquer profondément mon désarroi, pour vous expliquer la douleur en fait que j'ai concernant la situation qui est dans le nord-ouest et le sud-ouest de notre pays. Une situation triste. Et je vous invite à partager cette vidéo. Et pour ceux qui ont la possibilité de partager, vraiment partager dans les groupes, mettez cette vidéo dans les groupes. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, je n'avais pas prévu de faire des vidéos depuis un certain temps. Parce que il ne suffit seulement pas que nous fassions les vidéos pour faire des dénonciations. Hein? Partagez cette vidéo, partagez au grand max. Partagez au grand max et je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler aujourd'hui. Je vous dis pourquoi, parce que il y a des choses qu'on peut supporter, des choses qu'on ne peut plus supporter. Ça devient de plus en plus difficile à supporter certaines choses. Donc partagez afin que nous soyons au grand max possible et afin que nous puissions essayer de partager les informations que nous avons, le désarroi que nous avons, et de réfléchir ensemble comment est-ce que nous allons faire pour continuer à soutenir nos frères et sœurs qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest. Partagez massivement cette vidéo s'il vous plaît. Partagez. Et je vous invite à partager. Donc partagez, il faut que nous soyons au moins un bon nombre afin de commencer la vidéo. Hein, partagez s'il vous plaît, mettez dans les groupes WhatsApp, mettez dans les groupes Facebook, partagez s'il vous plaît, partagez afin que nous puissions essayer de définir ensemble ce que nous pouvons faire pour essayer de soutenir, de venir en aide à nos frères, à nos sœurs, nos femmes, nos enfants qui se trouvent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et vu les conditions actuelles des choses, d'intempéries, etc., ces femmes qui se trouvent dans des forêts avec des enfants, etc., comment est-ce que nous pouvons faire pour les aider? Partagez cette vidéo, partagez au grand max, partagez à tous vos contacts, dans tous vos inbox, partagez, afin que nous puissions être quand même un bon nombre et commencer le direct. Partagez s'il vous plaît, partagez. Donc je veux voir au moins quelques personnes connectées afin de commencer. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons imaginer, oublier, hein, que nous pouvons oublier, ce qui est essentiel, c'est-à-dire la vie. Hein, la vie est essentielle, la vie est fondamentale, la vie c'est quelque chose qu'on ne rigole pas avec. La vie, c'est ce souffle de vie que nous avons, c'est quelque chose de phénoménal. Et nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui d'être indifférents aux souffrances. Nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui de tourner le dos face à la souffrance des uns et des autres. Et ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui a toujours été de nous battre pour pouvoir venir en aide à des personnes en difficulté. Donc, partagez cette vidéo. Je vous demande tout simplement de partager. C'est-à-dire que partagez dans vos inbox, dans vos contacts, etc. Et à partir de là, nous allons continuer à débattre. Partagez mes amis, partagez s'il vous plaît, c'est important. Donc, je vais commencer par vous expliquer pas à pas le problème que nous avons. C'est-à-dire, on ne peut pas ainsi, dans notre pays, être indifférent face à 26 745 Camerounais tués. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Beaucoup de personnes d'entre vous vont se poser la question à savoir comment je fais pour avoir ces chiffres de 26 000 personnes assassinées. Certes, il y a des difficultés d'avoir les chiffres, mais n'oubliez pas qu'il y a des gens, nous avons des personnels, des organisations qui travaillent sur place, sur le terrain, et sur lesquels nous travaillons en partenariat afin d'avoir au minimum d'informations possibles. Et vu aussi les autres organismes, des organisations qui sont tout autour de nous, avec lesquelles nous travaillons,
en collaboration, que ce soit ici en Occident ou au Cameroun, nous avoisinons plus ou moins les mêmes chiffres. C'est-à-dire que nous sommes autour de 26 000 et quelque chose de personnes aujourd'hui tuées. Parmi ces 26 000 personnes, ces 26 000 Camerounais assassinés froidement, parmi ces 26 000 Camerounais, nous avons des femmes. Parmi ces 26 000 Camerounais tués, nous ne pouvons plus nous taire. C'est-à-dire que l'obligation que nous avons à l'égard des êtres humains, la situation dans laquelle notre pays se trouve nous interpelle tous et nous amène à nous arrêter un moment et à penser, à nous arrêter un moment et à réfléchir. Voilà pourquoi depuis un certain temps, je ne me suis plus permis de venir ici vous parler concernant les atrocités qui se trouvent dans notre pays. Cela ne veut pas dire que je ne recevais plus les informations. J'étais toujours et j'avais toujours les informations. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la vie des femmes et des enfants qui sont aujourd'hui dans le camp des concentrations. C'est-à-dire que dans des camps des réfugiés ou dans le nord-ouest et le sud, et beaucoup d'autres, et ceux qui sont au niveau du Nigeria. Donc l'appel que je vais lancer aujourd'hui reflète tout simplement à dire, il faut participer. Cet appel aujourd'hui est l'appel à la levée des fonds et en même temps aussi à la collecte des médicaments. Figurez-vous que ces femmes-là, ces enfants-là, parmi eux, il y a vos sœurs. Parmi eux, il y a même les enfants dont vous connaissez. Parmi eux, il y a des personnes dont vous connaissez. Donc nous ne pouvons pas nous permettre de les négliger et de faire comme si tout allait bien dans notre pays. La crise sociopolitique actuelle nous interpelle, amène tout le monde à réfléchir. Quand on a fini par tuer 26 000 Camerounais, il y en a des gens qui viendront vous dire tout simplement que ces gens-là sont morts parce qu'ils voulaient. Certes, ils peuvent dire ainsi, chaque personne peut avoir son argument. Mais la question qui se pose, c'est que, est-ce que ces 26 000 Camerounais se sont suicidés ou pas? Nous n'allons pas ici faire un procès, parce que ce n'est pas la nature ou même le pourquoi est-ce que nous sommes là. Le pourquoi est-ce que nous sommes là, c'est comment devons-nous faire, comment allons-nous faire pour pouvoir sauver encore des vies qui restent. Et surtout, les vies les plus fragiles, les bébés, les enfants, etc. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver ces gens-là? Comment allons-nous nous comporter à l'égard de ces gens-là? Est-ce que nous devons nous-mêmes fermer les yeux? Ou est-ce que nous devons prendre nos responsabilités? C'est-à-dire à les venir en aide. C'est ça la question. Il y aura des gens qui vont bien dire oui, nous avons déjà fait. Non. Non, cela ne suffit pas. C'est-à-dire que notre évolution, notre développement dépend de la capacité de tout un chacun. J'ai déjà expliqué ça ici. Dépend de la capacité de tout un chacun à pouvoir se mobiliser face à une situation comme celle-ci. Il y a des femmes qui lancent les cris d'alarme chaque jour. Celles qui parviennent même à se connecter, qui lancent des cris d'alarme chaque jour. Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin d'aide. Et personne, pour beaucoup qui sont en Occident, pour beaucoup qui sont ici en Occident, se disent qu'ils sont en sécurité. Mais vous ne pouvez pas être en sécurité et être en paix quand vous avez de la famille, quand vous avez des frères, quand vous avez des sœurs, quand vous avez des amis ou des connaissances qui vous appellent sans cesse à l'aide. Vous ne pouvez pas. Donc la seule chose que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de nous mobiliser face à cette situation et de lancer ce qu'on appelle la collecte des fonds. Nous allons travailler en collaboration avec la fondation Aya Foundation. Donc nous allons travailler en collaboration avec eux afin de non seulement pas récapituler et soutenir les femmes et les enfants qui se trouvent dans le nord-ouest et le sud-ouest, dans les forêts. Il y a le besoin immense face à cette situation. Et je le dis parce qu'il y a très peu de temps, je communiquais avec le président de Aya Foundation qui m'expliquait clairement les difficultés dont la zone anglophone, c'est-à-dire que principalement le nord-ouest et le sud-ouest, les femmes et les enfants qui se trouvaient dans les forêts, les conditions dans lesquelles cette femme-là se trouvait. Nous ne pouvons pas nous permettre de tourner le dos face à ça. Au moins en créant des liens et en créant la possibilité à faire en sorte que cette femme-là puisse avoir le minimum
pour vivre, le minimum pour vivre est très important. Afin que ces enfants-là puissent ne serait-ce qu'avoir un repas par jour. C'est très important. Donc, je vous demande, pour ceux qui ne se sentent pas concernés par cette cause, ça sera triste de voir que ces gens-là tournent le dos face à des difficultés des autres, à la difficulté que les compatriotes se trouvent à l'intérieur. Nous sommes déjà à 26 000. Combien de personnes voulons-nous comprendre? Combien de nombres de personnes voulons-nous vraiment entendre demain? 30 000, 40 000, 50 000, peut-être que ça dépasse déjà. Mais les 26 000, c'est les gens que nous avons déjà pu compter. Et nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus de cadavres. Nous ne voulons plus la mort. Nous ne voulons plus compter des femmes et des enfants qui meurent tous les jours. S'il vous plaît. Il n'y a pas seulement que les armes qui tuent ces enfants-là. Pas seulement les armes qui tuent ces femmes-là. Il y a de la misère. Il y a des maladies. Il y a des conditions dans lesquelles ces gens-là vivent dans des forêts. C'est insupportable. C'est insoutenable. Ici, en bas de cette vidéo, vous allez voir un lien. PayPal. Il faut cotiser. Pour beaucoup de personnes qui ne nous connaissent pas, j'invite beaucoup d'entre vous à voir l'historique, à revoir l'historique de notre page et pour essayer de comprendre ce que nous avons fait depuis des années. Pour comprendre que si nous lançons ces cris d'alarme, si nous appelons à la mobilisation de tous et à la contribution des personnes dignes de foi, c'est parce que nous avons des éléments pour pouvoir demander cette aide-là. Nous vous demandons, vous qui nous regardez, contribuez. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars, 4 dollars. C'est important. Ce n'est pas rien non plus. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo après, ou pour ceux qui la regardent, je vous demande de contribuer, de participer. De participer. C'est un sursaut patriotique. Vous comprenez? C'est un sursaut national. Vous allez dire que oui, vous avez déjà fait plusieurs participations. Je suis d'accord. Mais tout ce que vous avez eu à faire jusqu'ici entre dans d'autres perspectives. Mais ça, c'est à l'appel à la mobilisation pour sauver des vies. C'est l'appel à la mobilisation pour sauver des enfants. Nous allons nous abstenir de vous présenter les images atroces parce que ces enfants ne méritent même pas qu'on montre l'atrocité dans laquelle ils sont en train de vivre. Leur dignité doit être préservée. Mais si vous voulez, cela peut-être ne viendra pas de nous-mêmes, mais contactez l'association Aya Foundation, ils vous donneront les informations, ils vont les images. Parce que ce n'est pas ça qui manque. Mais je vous demande de vous unir autour de cette mobilisation. Nous avons besoin des médicaments. Nous avons besoin des médicaments, de la collecte des médicaments. Si vous avez des médicaments dans lesquels vous n'utilisez plus, vous avez nos contacts en bas de notre page. Regardez, numéro de téléphone, la possibilité de nous contacter. Il y a les adresses email. Donc, vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous envoyer des médicaments. Vous pouvez nous envoyer ainsi votre participation. Vous voyez? Si pour ceux, parce que nous avons l'habitude de recevoir des chèques, pour ceux qui veulent participer avec des chèques, vous pouvez faire des chèques à l'ordre de Africa Oreza, tel comme vous voyez, c'est figuré sur le logo. Il n'y a pas de problème. Tout cet argent, je reviendrai ici chaque semaine, avec le téléphone pour vous montrer combien est-ce que nous avons collecté et comment est-ce que nous allons gérer cet argent. De la façon la plus transparente possible, nous allons gérer cet argent que nous allons collecter. Parce que, figurez-vous, même si nous collectons des cartons et des cartons des médicaments, il va falloir quand même qu'on paye l'acheminement vers le Cameroun afin que cela puisse être destiné à ces personnes qui sont dans les forêts. Et aussi, les prisonniers, ceux qui sont en prison là, il y a des femmes parmi, voyez-vous, ces femmes-là doivent ne serait-ce qu'avoir le papier hygiénique, doivent ne serait-ce qu'avoir des garnitures, doivent ne serait-ce qu'avoir à manger minimum un repas par jour. Il y a plus de 600 personnes qu'on a arrêtées, qu'on a jetées en prison. Voyez-vous, ces gens-là doivent manger. Ces gens-là doivent s'habiller. Ces gens-là doivent, ne serait-ce qu'avoir le savon pour se laver, pour ne pas être infectés. C'est-à-dire que la solution antiseptique
C'est très important. Donc tout ce que je vous demande là aujourd'hui, c'est pour que vous sachiez qu'il est très important d'aider ceux-là qui sont en difficulté. C'est le fondement même de notre structure. C'est la raison pour laquelle nous avons fondé Africa Oesa, Organisation des ressources éducatives et sanitaires. Nous ne pouvons pas laisser les gens mourir. C'est notre devoir. C'est notre devoir. À partir du moment où l'être humain est en danger, nous avons le devoir de le sauver. Et ceux qui sont en brousse, des femmes, des enfants qui sont dans les forêts, et des femmes, des enfants qu'on a emprisonnés, et des femmes qu'on a emprisonnées, et parmi eux aussi il y a des enfants mineurs qu'on a emprisonnés, ces jeunes-là, ces femmes-là méritent aussi que nous les venons en aide. Et ce n'est pas en observant, en écoutant les lives tous les jours qu'on va y arriver. Nous devons nous mobiliser, et la seule façon de nous mobiliser, il y a la possibilité de financer, c'est-à-dire que faire des donations, faire des dons pour essayer de venir en aide face à cette cause, et aussi donner des médicaments qui donnera la possibilité à notre organisme, à notre organisation d'aider ces gens-là afin qu'ils ne puissent pas, non seulement pas mourir des simples maladies hydriques ou infectieuses. Donc, la solution est entre vos mains. Je reviendrai ici dans la semaine pour vous dire combien est-ce qu'on a collecté. Je vous demande de participer. Le lien PayPal est en bas de cette vidéo. En bas, sur notre page, vous allez voir le lien PayPal. Vous cliquez sur ça et vous cotisez ce que vous pouvez cotiser. Vous mettez ce que vous pouvez mettre. 1 euro, 2 euros, c'est pas grave. Nous allons vous rendre compte de ce que nous avons fait de votre argent. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, vous verrez au fur et à mesure que... Ici, c'est une campagne de plus d'1 an. Nous allons travailler pendant 8 à 1 an pour non seulement passer cette collecte et en même temps aussi essayer d'aider les prisonniers, ceux qui sont incarcérés injustes, les enfants et les femmes aussi qui sont incarcérés de façon injuste dans notre pays, de façon dont nous estimons que ces gens-là sont incarcérés de façon injuste. Ce direct doit marquer le début ainsi de cette campagne que nous allons lancer, que nous allons mener pendant des mois et des mois pour la collecte des fonds, pour la collecte des médicaments, afin d'aider nos sœurs, nos frères et sœurs qui sont en difficulté, qui sont vraiment dans le grand besoin. Et je vous invite, tous ceux et celles qui ont la possibilité de participer à cette collecte, à ce sursaut patriotique, à cette collecte, et de nous contacter, de nous envoyer les mails, des SMS, etc., de nous contacter. Il y a un numéro de téléphone là dont on peut nous contacter à tout moment là-dessus. Il y a la possibilité de nous envoyer les messages en inbox. Il y a la possibilité de nous envoyer les messages par mail. Il y a toute possibilité de nous contacter sur cette page pour ceux qui en disposent. Pour ceux qui ont la possibilité de participer avec les médicaments, la bienvenue. Ou d'autres formes de dons que ce soit. Ça sera toujours la bienvenue. Et nous allons ici, de façon transparente, vous expliquer de fond en comble ce que nous avons fait de ça et comment est-ce que nous comptons les gérer et continuer cette campagne. Je vous remercie. Vous ne vous posez pas la question à savoir pourquoi est-ce que je ne parlais plus depuis, parce que vous savez, à un moment donné, face à cette cruauté, 26 700 Camerounais assassinés, cela mérite de s'incliner. Cela mérite de s'incliner. Et nous vous disons, chaque jour qui passe, il y a des dizaines et des dizaines de Camerounais qui sont tués. Et nous ne pouvons pas continuer dans ce sens-là. Je vous demande, s'il vous plaît, de partager et en même temps aussi de vous unir à ce qu'on appelle tout simplement le sursaut national. Partageons cette vidéo, collectons les dons, collectons ces fonds et les médicaments qui iront avec, afin d'aider nos frères et sœurs, ceux qui sont non seulement pas dans les camps des réfugiés en forêt, dans le nord-ouest et le sud-ouest, et nous le ferons à travers la fondation Aya, que nous avions déjà discuté en préalable avec lui là sur ce sujet, et aussi les femmes et des jeunes enfants qui sont emprisonnés de façon injuste, nous devons les venir en aide à travers cette démarche. Merci beaucoup, excellente soirée à vous tous. Et je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie ceux qui ont pris sur eux de partager cette vidéo. Et ceux-là qui aussi, n'hésitez pas à envoyer vos questions, à poser des questions.
on va vous répondre tranquillement et n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations possibles concernant cette démarche. Je vous remercie et à très bientôt.